Les petits-enfants de la patrie avaient le peuple. Épisode tragique relatif à une séparation forcée de ma part. Et une réponse en bonne et due forme s'imposait. Il y a plusieurs jours, j'ai dégagé et bloqué Jim le veilleur de mes réseaux pour une raison bien précise et que nous allons découvrir tout à l'heure avec un de cage en règle parce qu'il a fait la connerie de trop. Non pas avec moi, mais vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et je ne pouvais pas fermer les yeux là-dessus. Au début, j'avais publié un texte sur ma page VK expliquant pourquoi j'ai pris cette décision, sans le prévenir parce que cela n'aurait rien changé à son comportement puéril et indigne dans cette affaire, puisqu'il n'a jamais voulu se remettre en question. Suite à cela, il a fait comme à son habitude, balancer une réponse ordurière. Putain de traître que tu es, j'hallucine. Mais quelle merde humaine, cloporte. Comment oses-tu me bloquer sans même venir me parler ou me demander ce qui s'est passé? Toi qui m'avais supplié de te réconcilier avec Stéphane. Moi qui t'ai toujours soutenu. Aussi enculé que ton pote Alixator. Pas étonnant que tu l'aies toujours défendu. Humainement, tu ne vaux strictement rien. Tu es une merde humaine. Ordure. C'est tout. En dépit de tout mélanger, de dresser des trucs qui ne sont plus du tout d'actualité, c'est pas très compatible pour un mec qui vient donner des leçons de spiritualité cosmique New Age, et d'être d'une grossièreté déconcertante en parallèle, vous ne trouvez pas? Et le 10 juin dernier, il publie un nouveau live où il démarre au quart de tour, il n'a pas pu s'en empêcher, il se fait passer pour le gentil et moi le méchant. Oh, je me suis dit non, c'est même pas la peine qu'on en parle, mais bon, vous le connaissez alors. Comme vous le connaissez, plus ou moins, pas tous, hein, mais il y a des gens qui le connaissent, parce que ça a été un alerteur utile à un moment donné, et puis... évidemment, qui est parti totalement en couille, hein, je parle de ADBK. Oh putain. Qui m'a gratifié d'un blocage. Il m'a bloqué sur ses réseaux, sans que je le sache, sans m'écrire, sans me parler, sans venir me demander ce qui se passe. Il m'a bloqué. Hein, donc il va se pavaner sur la chaîne d'Alixator pour me cracher sur la gueule. Mensonge. Et des petits cancans entre alerteurs, alors il y en a qui m'écrivent, on en a rien à foutre, Jean, de vos enfantillages. Ah, je suis désolé si vous en avez rien à foutre, pourquoi vous... C'est quoi ce soutien de merde? Pourquoi vous venez m'écouter alors si vous en avez rien à foutre de des gens qui me crachent à la gueule et des amis qui me trahissent que vous connaissez? Un minimum de soutien quand même, non? La trahison c'est quelque chose de grave, non? Devient fou lui. Voilà, donc ADBK, c'est terminé. Voilà, donc je vous le dis, c'est fini. Hein. Si vous le voyez ce soir, c'est ban et au revoir madame. Hein. Salut, tu pourras aller boire tranquillement dans ton coin, ADBK. En ce qui me concerne, tu es out définitivement. Je n'en doute pas. Évidemment, c'est pas la peine de me supplier cette fois de te réconcilier avec Stéphane Blais, qui t'avait viré lui aussi, parce que évidemment Stéphane n'est plus de ce monde, hein. J'ai du mal à vous suivre. Évidemment, c'est pas la peine de me supplier cette fois de te réconcilier avec Stéphane Blais, qui t'avait viré lui aussi, parce que évidemment Stéphane n'est plus de ce monde, hein. Vous savez plus du tout ce que vous dites. Mais t'as préféré prendre le parti de Mehmet Idlis, que tu ne connais pas, plutôt que de me demander ce qui s'est passé. C'est hallucinant, hein. Voilà. Alors que moi je t'ai toujours soutenu, j'ai jamais rien dit sur toi. C'est incroyable. Moi je trouve ça absolument phénoménal. Non mais ça va pas ou quoi? Hein? Voilà, donc, je vais pas m'étendre davantage, c'est pathétique. Voilà. Ah bah oui, c'est pathétique. Non mais t'inquiète pas, finalement je vais me repentir. Pour renforcer ta croyance, il m'a tout avoué en privé, c'est bien lui, il l'a poussé. Même lundi dernier, quand Théodo est venu chez lui à Genève, il voulait récidiver ce con. Sauf qu'il n'a pas réussi, parce que Théodo était trop gros, trop lourd même. C'est con, c'est trop con, c'est vraiment trop con. Je lui ai conseillé de réessayer, mais ça n'a pas marché. Ou alors peut-être qu'il y a une autre théorie. Si Mehmet ne l'a pas poussé concrètement, peut-être l'a-t-il fait par autosuggestion à la Robert Model. Il fait en sorte que sa victime soit sur le balcon, lui faire croire qu'il fait chaud, qu'il y a une piscine en bas du bâtiment, et le tour est joué. Pas de témoin, crime parfait, il s'en tire sans problème. Très fort. Un surnom me vient à l'esprit, Mehmet le pousseur. Mais plus sérieusement, remarquez comme il a pris la peine de ne pas lire le texte en question, pour mieux orienter son public à sa complainte. C'est ça qui est pathétique. Seulement voilà. On va remettre les pendules à l'heure. Que s'est-il donc passé pour qu'on en arrive là?